Bonjour à tous les amis et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance générale pour les énergies du week-end du 28 et 29 mai. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Voyons voir donc les énergies pour ce dernier week-end de mai. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vibre, ce qui vous parle, ce qui vous fait tilt, comme on dit. Bon, là on vous dit il y a peut-être un temps de repos à prendre pour réfléchir à certaines choses, un temps de fécondité, voyez. Une attente. Il y a une attente là. Il y a une attente par rapport à quelque chose. On vous dit c'est bon, vous avez libéré quelque chose. Vous avez libéré le chakra de la gorge. Vous avez libéré quelque chose au niveau de la voix. Vous avez dit votre vérité. Et là, on vous accorde un temps de repos. Peut-être que vous vous dites merde, voilà. J'ai compris ma vérité. Maintenant, j'ai envie d'exprimer ma vérité. Mais là, on vous dit, oh, doucement, doucement. Doucement, en fait, oui, vous avez envie d'exprimer votre vérité parce que vous venez de la comprendre. Il y a quelque chose comme ça, voilà. Mais du coup, il y a un sentiment d'urgence à vouloir l'exprimer alors qu'on vous dit que c'est pas urgent. On vous dit là, justement, au contraire, prends le temps de la réflexion, prends le temps du repos, prends le temps de méditer. De réfléchir à ce... Alors pour certains, il y a de réfléchir à ce qu'une certaine discussion aura pu vous apprendre. Il y a peut-être eu une discussion fort sérieuse ou fort intéressante dans le domaine, j'entends, du travail. Ou en tout cas, ouais, c'est pas le domaine sentimental, c'est le domaine matériel. Il y a eu une discussion autour d'un domaine matériel. Et là, on vous invite à prendre le temps de la réflexion par rapport à ça. Par rapport à cette discussion sur ce domaine matériel. Vous voyez ? Ouais, cette discussion, elle vous a un petit peu perturbé. Vous n'êtes pas sûr, en fait, d'être en accord avec le reste des personnes qui étaient présentes lors de cette discussion. C'est très bizarre. Donc, on vous invite, là, à venir, voilà, s'il y a quelque chose qui vous titille, on vous a dit la vie, c'est comme ci, c'est comme ça. Et vous, il y a un truc qui vous titille. Vous sentez que c'est pas votre vérité à vous, hein. C'est pas votre vérité. Et donc, du coup, ça vous perturbe et vous êtes là, mais j'ai pas envie d'accepter cette vérité-là. Pour moi, c'est pas ma vérité à moi. Écoutez, chacun a sa vérité. Donc, c'est à vous de méditer sur la vérité des autres pour trouver votre propre vérité ici, vous voyez ? Du coup, je vais continuer avec l'oracle du troisième œil. Ça me semble intéressant de venir tirer avec cela, vu ces trois premières cartes que nous avons ici. Wow! Une carte à la fois, les gars, merci. Ouais, c'est ça, on vous dit vous êtes pressé, soyez pas pressé, vous voyez, j'ai envie de... Ouais, je suis pressée, je suis pile électrique, vous voyez. Pile électrique et on vous dit, ouais, voilà, méditez la prière. Méditez, réfléchissez, prenez le temps de l'introspection, prenez le temps, ouais. Prenez le temps de réfléchir et de... Ah bah je l'ai pas eu. Et de voir si ça vibre en vous, ouais. Si ça vous correspond, si ça vibre en vous. Vous voyez, il y a les yeux fermés, il y a l'introspection, les mains sur le cœur, en croix. Il y a vraiment... Là, on est sur l'introspection de savoir, est-ce que cette vérité-là... Est-ce qu'elle résonne en vous? Est-ce que c'est votre vérité ou pas? Et là, ça ne l'est pas, en fait. Hein. Ça ne l'est pas, on vous dit... en fait, tout n'est pas. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez prendre une phrase et cette phrase, elle vous perturbe. Parce que peut-être qu'il y a un morceau de la phrase où vous êtes d'accord avec ce qui se dit. Et l'autre morceau, vous n'êtes pas d'accord. Et bien là, on vous dit de prendre le temps de vous introspecter, de voir ce qui vibre en vous et de voir ce qui ne vibre pas en vous. Et de garder uniquement ce qui vibre, vous voyez ?
Ouais, ça peut être lié à l'alimentation, vous voyez. En tout cas, avec cette carte, j'entends, c'est surtout un désir d'aller vers quelque chose de plus sain. De devenir assainir quelque chose dans notre vie. Donc ça peut être lié à l'alimentation, ça peut être aussi lié à se dire bah tiens, j'aimerais bien reprendre une activité physique ou j'aimerais bien changer ça dans ma routine journalière pour être dans quelque chose de plus sain, de plus... Ouais, il y a la sensation ici avec cette carte d'assainir votre quotidien. Et peut-être que dans cette optique-là, il y a des gens qui vont dire, bah moi je fais ci, je fais ça. Et que vous allez dire, ah bah pour assainir mon quotidien, il faut que je fasse comme eux, il faut que je fasse ci et que je fasse ça. Sauf que bah moi, ça vibre pas du tout en moi et du coup, j'ai du mal à faire ces choses-là. Parce que ça ne me correspond pas. Et ben c'est pas grave en fait. Prenez le temps de la prière, de l'introspection, de la méditation pour vous introspecter, pour venir chercher en vous ce qui vibre et ce qui ne vibre pas. Et éliminer tout ce qui ne vibre pas et garder ce qui vibre, vous voyez. Peut-être que voilà, vous allez dire bah je veux avoir une vie plus saine et qu'on vous a dit bah en fait si tu veux être plus saine dans ta vie, il faut que tu boives 3 litres d'eau par jour. Et vous vous dites, oh là là, au bout d'un litre et demi, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, 3 litres d'eau par jour, j'arrive pas, quoi. Et en fait, peut-être qu'au final, ça, c'est la façon d'être sain de cette personne, de boire 3 litres d'eau par jour. Elle se sent sain parce qu'elle boit en conscience, parce que c'est son truc, c'est sa façon, c'est sa vérité, c'est sa pratique de l'épuration, on va dire. Et bien peut-être que pour vous, ça va passer par l'alimentation. Ça va dire, bah écoute, maintenant, je mange moins de féculents. Je mange plus de féculents le soir. Je limite le pain 2 fois par semaine. Je mange plus de légumes. Je mange plus de protéines. Il y a peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Mais voyez, on vous dit, chacun sa vérité. Donc, si on vous donne une vérité qui ne vibre pas avec vous, ne vous bloquez pas là-dessus. Prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Prenez le temps aussi de réfléchir. Ne prenez pas les choses comme ça, tout cru dans le bec. Prenez le temps de venir vous faire votre propre avis et de vous réfléchir personnellement au sujet qui vous tracasse ici. Hein, mais voilà. Donc, même si on vous dit des choses, même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, peut-être que vous allez dire, bah moi, je veux changer mon alimentation pour telle et telle raison, et qu'on va vous dire, bah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, nanana. Et bien, en fait, si c'est ce que vous ressentez, si ce que, au fond de vous, vous pensez que c'est de cette manière-là que vous devez le faire, faites-le. Voilà, tout simplement. Les gens ne sont pas en vous, donc ils ne peuvent pas savoir ce que vous ressentez. Les amoureux, on vous dit, prenez soin de vous également. Faites-vous confiance et prenez soin de vous. Et faites-vous confiance, prenez soin de vous. 3 de coupe à l'envers. C'est l'échange, l'amitié, ça c'est une belle carte. Hein. Cavalier. Et il y a la maîtrise des émotions, vous voyez. Il y a vraiment la maîtrise des émotions ici avec le 3 de coupe et le cavalier de coupe. Vous allez maîtriser vos émotions. Comment dire? Le chien qui ronfle. Vous allez maîtriser vos émotions dans le partage avec les autres. Vos émotions quand vous êtes entouré. Et vous allez contrôler vos émotions quand vous êtes seul. Ou en tout cas, retrouver un équilibre au niveau de vos émotions, à la fois quand vous êtes avec les gens et à la fois tout seul, vous voyez. Il y a une évolution qui se fait avec les autres, mais aussi en introspection, il y a un équilibre aussi. Pour certains, il y a un équilibre entre les moments de partage et de convivialité et d'échange avec l'extérieur et des moments où vous allez être plus recentré sur vous-même et on vous dit c'est votre équilibre aussi. Peut-être que quelqu'un va vous faire le reproche de tu sors jamais, à chaque fois qu'on te propose d'aller faire la fête, t'as pas envie et du coup ça va être le reproche et vous allez vous sentir coupable, vous dire ah ouais peut-être que je pourrais faire un effort quand même, etc. Mais en fait on vous dit là non. Si vous ressentez à ce moment-là que vous avez besoin de temps pour vous, et que vous avez envie de rester seul chez vous à vous introspecter, et c'est tout. C'est qu'à ce moment-là de votre vie, de cette journée, voilà, c'est nécessaire. Faites confiance à ce que vous ressentez, voyez. Faites confiance vraiment à ce que vous ressentez.
Unification, choix, harmonie, relation. Là, on a également l'harmonie dans les relations avec le 3 de coupe. On est sur la communauté, l'amitié, la créativité et le plaisir. Et avec le cavalier de coupe, on est sur l'évolution, l'accomplissement, l'inspiration et la guérison. Il y a vraiment quelque chose qui va se guérir ici au niveau de votre équilibre relationnel avec les autres au global. Voilà, c'est vraiment, il y a un équilibre relationnel qui va se faire ici. Il y a quelque chose qui va guérir pour rétablir un équilibre relationnel. Du coup, je vais continuer avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre avec les illustrations de Natasha Birds. Âme sœur. Âme sœur sur la carte les amoureux. Alors avec le retour d'un homme dans votre vie, donc il y a vraiment cette sensation aussi de quelque chose qui va se débloquer pour certains s'il y a l'amour qui revient dans leur vie, j'entends. Pour certains et pour la plupart, il y a l'amour qui revient dans votre vie et donc il y a quelque chose qui va se débloquer là-dessus. Pour d'autres, c'est l'amour mais dans le sens... alors ça... on me dit en fait c'est l'amour mais ça peut être l'amoureux amant, vous voyez, ou l'amour au global, c'est-à-dire l'amour promulgué par la famille, par les amis, par voilà, l'amour au global. D'où l'échange, vous voyez. Alors, il y a peut-être une personne qui va vous guider vers cet équilibre relationnel, vous voyez. Ou c'est vous qui allez guider cette personne vers un équilibre relationnel. Ça fonctionne dans les deux sens. Vous prenez ce qui vous parle là, mais soit vous allez guider cette personne vers un équilibre relationnel, parce que vous êtes un petit peu plus ancré qu'elle, soit c'est cette personne qui va venir vous guider vers un équilibre relationnel, mais il y a vraiment un travail qui va se faire en convivialité ici. Bon, je voulais qu'une, on m'en a donné 3 ici. Alors, vous voyez, ah, on vient détailler quelque chose. Il y a eu peut-être une rupture et une cassure, vous voyez, parce qu'il y a eu fuite émotionnelle. Il y avait la fuite de vos émotions. Les émotions étaient trop dures. Du coup, il y a eu une séparation et une fuite émotionnelle. Là, ici, dans le passé, j'entends. Mais ça a été nécessaire pour retrouver un équilibre relationnel avec votre âme sœur. Ça peut être âme sœur amicale ou amoureux. Mais j'entends ici qu'il y a une des deux personnes dans cette relation, soit vous, soit l'autre personne, qui va être le guide. Et du coup, cette relation de guide et d'apprenti, vous voyez, où il y en a un qui est suspendu et qui supporte l'autre par équilibre, avec la lune en plus. Mais voilà, il y a vraiment l'équilibre relationnel, l'équilibre à deux, l'équilibre avec les autres, l'équilibre dans le partage, l'équilibre dans l'échange, dans la convivialité, dans l'équilibre relationnel. Voilà. Franchement, là, il n'y a aucun doute sur ce tirage. Je tergiverse pas. On vous invite réellement, et c'est en cohérence avec les guidances de ce jeudi, de ce vendredi. On est à la suite, là, pour ce week-end du 28-29 mai. On est en cohérence avec ce qui s'est passé cette semaine. Et on vous dit qu'il y a vraiment un équilibre relationnel qui se met en place. Hein. Et vous êtes de retour sur cet équilibre. Vous revenez dans l'équilibre relationnel. Il y a eu une période... très dur ici de rupture et de fuite émotionnelle, mais maintenant vous revenez vers l'équilibre émotionnel. Vous avez changé, il y a des changements qui ont été effectués. Ouais, exactement. Et ça arrive rapidement, hein. C'est marrant, mais il y a quand même quelque chose comme ça arrive rapidement. Vous avez pris le temps de la fécondité, vous voyez. Mais c'est peut-être ça aussi qu'on essaye de vous dire ici, c'est que là, vous avez pris un temps pour réfléchir, pour vous introspecter, pour trouver votre vérité, pour prier. Ici, on avait prié les rêves, trouver ce que vous vouliez réellement au fond de vous, qu'est-ce qui vous animait, quels étaient vos rêves, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser pour le futur et vers quoi vous vouliez aller vers le futur. Revenir aussi vers un mode de vie plus sain, j'entends, avec l'alimentation ici. Et du coup, donc il y a eu ce travail-là de réfléchir, d'introspection, de guérison, de prière, de méditation, d'assainissement de votre vie en général. Et là, maintenant, c'est le moment de s'ouvrir vers les autres, d'être vraiment dans la convivialité, là. Hein.
On vous dit, en fait, il y a eu un travail à faire d'introspection qui a été nécessaire par la solitude. Vous avez, je pense, été très seul dans ce travail d'introspection, ce qui est normal, mais c'était nécessaire. Par contre, maintenant, là, ça y est, c'est l'ouverture aux autres. C'est l'ouverture aux autres pour retrouver, j'entends, quelqu'un pour évoluer avec les autres, vous voyez. Maintenant, on me dit, en fait, vous avez besoin des autres pour évoluer, là. Vous avez terminé l'évolution solo. Donc, c'est bon, vous êtes passé de Salamèche à... voilà, tout seul. Vous avez fait votre évolution solo, mais là, il y a une nouvelle évolution qui va se faire avec les autres. D'où le guide, vous voyez, c'est vraiment... Là, on vous met en exergue la nécessité d'apprendre des autres et d'apprendre de vos relations avec les autres, d'apprendre de ces moments de partage, de convivialité, de rencontres, d'échanges pour aller vers l'équilibre relationnel. Bon, bah c'est top, c'est beau. Je finis avec le petit oracle Astrological d'édition Los Scarabeo. Et on est avec le Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est voilà, c'est un dernier combat, une dernière étape à passer vers la sagesse. J'entends, vous voyez ici. Vers un état de sagesse grandi, vers plus de sagesse et plus de liberté, plus de... En fait, avec cette carte, on vous dit, vous avez acquéri la sagesse, la force et la motivation d'aller, de vous donner les moyens d'aller là où vous voulez aller. Et vous avez laissé derrière vous tous vos fardeaux, tout ce qui vous réfrénait dans votre chemin de vie. Et maintenant, vous êtes plus léger, plus sage pour avancer. Ouais, il y a vraiment cette notion de mouvement, j'entends. Pour avancer, il y a la flèche, vous voyez, qui part comme ça pour avancer vers votre but, votre cible. Vous voyez, se distinguant par son esprit libre qui le conduit à la recherche constante de la connaissance et de nouveaux horizons, le Sagittaire vise à atteindre ses objectifs et à cultiver ses intérêts. Mais s'il ne focalise pas ses priorités, il pourra devenir la proie de distraction, du manque d'ambition ou de l'agitation. En tant que philosophe du zodiaque, ce signe s'efforce constamment de voir loin et d'être clairvoyant. Là, on vous invite à ouvrir votre vision vers l'avenir, vers le futur, à vraiment viser vos objectifs. Maintenant que vous avez pris ce temps d'introspection pour savoir ce que vous vouliez réellement, au plus profond de vous, quels étaient vos rêves, maintenant que vous avez votre objectif, en fait, que vous avez trouvé votre objectif, maintenant on vous dit de viser, pas de viser la lune, mais de viser votre objectif. Voilà, là je sens la force d'action qui est mise en entonnoir, qui est mise à profit, qui est canalisée vers cet objectif, vous voyez ? Vers ce que vous voulez réaliser, vers l'objectif que vous voulez réaliser. Ciblez, projetez, visualisez ce que vous voulez réaliser là, aujourd'hui, maintenant. Bon, et ben c'est beau les amis. C'est top. En tout cas, il y a vraiment du changement et un équilibre relationnel qui revient dans votre vie et qui va vous permettre de vous donner la force et le courage de vous recentrer et d'aller vers votre cible, votre objectif, votre but. Donc, quoi qu'il soit, ça va se réaliser. On vous dit de viser, de vous focus là-dessus, de viser vos objectifs ou votre objectif, là où vous voulez aller, de le viser promptement avec sagesse parce que maintenant c'est bon, vous êtes dans l'équilibre relationnel, donc au niveau de relations ça va aller mieux et donc là j'entends c'est peut-être plus professionnel ou en tout cas matériel, mais en tout cas il y a un projet peut-être qui stagnait parce que vous aviez des choses à régler aussi dans vos relations et maintenant il y a l'équilibre relationnel qui revient là en ce week-end du 28-29 mai et du coup ça va vous permettre voilà, d'être dans un équilibre relationnel et du coup de maintenant viser des objectifs pour aller vers un équilibre peut-être financier aussi que vous aviez perdu ou en tout cas vers un nouvel équilibre financier, vers un nouvel équilibre matériel.
Voilà, qui va être engendré par d'abord cet équilibre relationnel. D'abord l'équilibre relationnel et ensuite, voilà. Mais visez vos objectifs et ayez-les bien en tête. Donnez-vous les moyens et la force. Ne lâchez rien, j'entends. Ne lâchez rien ici. Ne lâchez rien. Et restez focus, soyez focus. N'abandonnez pas, ne baissez pas les pas, ne baissez pas les bras. Ne lâchez rien. Restez focus, allez-y. Bon, et ben c'est quand même vachement positif comme tirage. En ce moment, on est vraiment sur des superbes énergies. C'est des énergies de renouveau, de recommencement, de mouvement, d'évolution. Donc, c'est très beau, c'est top. C'est top, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Que vous allez quand même, avec tout ça, passer un super week-end. Profitez, partagez avec les gens autour de vous. Donnez de l'amour, recevez de l'amour. Et profitez de ce week-end, les amis, de ce dernier week-end de mai. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me faire un retour. Voilà, il faut savoir si les guidances vous parlent. J'aimerais vraiment beaucoup avoir vos retours là-dessus. Oui, voilà, vos ressentis, vos retours là-dessus par commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque jour. Voilà, il y a aussi donc... Il y a des guidances journalières que je sors tous les jours. Il y a les guidances pour les week-ends. Il y a les guidances pour les quinzaines de mois. Et là, il y a la guidance bientôt qui va arriver du mois de juin également. Donc, les guidances pour le mois entier. Et j'aimerais aussi lancer des guidances intemporelles. Vous pourrez écouter à n'importe quel moment quand cette guidance vous appellera. Pour des messages plus spécifiques. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater, surtout de toutes les vidéos qui sortent chaque jour, vraiment. Donc voilà. Et puis bah voilà, ça montrera que vous aimez ce que je vous propose, que vous aimez mes vidéos de guidance, que ça vous aide et c'est le plus important. C'est le plus important et je veux vraiment qu'on soit dans l'échange. C'est pas juste moi, je vous balance quelque chose et puis voilà, vous en faites ce que vous voulez. Si j'aimerais vraiment avoir de vos retours là-dessus également. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.